Salut tout le monde, bienvenue à Canimi, j'espère que ça roule pour vous, moi ça va super. Alors on est pas dans la cave du Mills, on est tout simplement dans le jardin du Mills. J'ai des problèmes dans ma tête et je me suis dit, est-ce que je ferais pas la vidéo la plus con et la plus inutile de l'histoire des vidéos YouTube françaises? Et ben je suis en train de le faire mon pote. Comme vous le savez, et je pense que vous êtes un peu dans le même cas, on n'arrive pas à associer temps de plaisir et obligation de travail. Là comme vous voyez j'ai acheté un grand terrain, il y a 2 ou 3 000 m², et forcément faut le tondre. Le problème c'est que ça fait beaucoup, vous voyez un peu la taille du truc. Et je me suis dit, tiens, j'ai pas envie de tondre la pelouse, j'ai envie de lire un comics. Ouais, est-ce qu'on essaierait de pas faire les deux mon petit pote? Là je vais me faire cousser par un frelon, je sais pas si je mettrai le rush dans la vidéo, mais en tout cas c'était ultra chaud, j'ai des pièges à frelons, c'est un peu un vrai problème pour les abeilles et tout. Et effectivement il y en a un qui est sorti de son piège au moment où je tournais la vidéo, voilà. Donc c'est un gros truc de malade. Oh, j'ai filmé ça. Oh la vache. Je suis un peu essoufflé. Parce que peut-être que le Mills il fait pas assez sport aussi, tu vois. Peut-être que j'essaierai de faire un footing ou un marathon en lisant un comics, voir si j'arrive à retenir quelque chose. Mais ça peut être intéressant de voir dans les situations un peu différentes, un peu pété, un peu what the fuck, est-ce qu'on retient la lecture qu'on vient de faire, tout simplement, voilà. Donc c'est un peu la concentration de lecture, on va voir ça ensemble. Et j'ai donc décidé de vous parler d'un comics que ça fait longtemps que je veux le lire. J'ai écouté, parce qu'en fait je me suis fait pratiquement les plus de 200 épisodes de Comics Outcast. Je suis un gros consommateur de podcasts pendant que je travaille, et je me suis dit tiens, ils ont parlé de Nous 3, donc Nous 3 de Grant Morrison et Frank Quitely, et je l'ai chopé sur le bon coin. Le seul problème c'est que le mec m'a tout simplement dit que c'était en bon état et la reliure est complètement pétée, voilà. Donc je me suis dit que s'il tombait dans l'herbe c'était pas trop grave, si je me faisais attaquer par un frelon, paf, je lui mettrais un coup. Bon, ça s'est pas passé trop comme ça tout à l'heure, mais voilà. Et puis j'ai bien hâte de lire ça parce qu'apparemment c'est une petite pépite. Il a eu l'Eisner Award 2005 du meilleur dessinateur, et Grant Morrison, voilà, moi il y en a qui aiment pas, il y en a qui détestent, et c'est vrai que moi c'est un scénariste que je kiffe à mort. Donc on va voir ça. Je vais vous montrer la bête avec quoi on va tondre tout ce joyeux merdier, parce que autant vous dire que c'est quand même un gros délire. Putain, je suis vraiment en train de faire la vidéo la plus conne de l'histoire des vidéos. Je crois que ça touche même pas le spectre YouTube Comics, je crois que ça touche le YouTube Game français en général, quoi, tu vois. Je vois pas que Squeezie ait déjà fait un format comme ça, les petites perruchards. Commande, like et partage. Alors voilà la bête. On va mettre de l'essence, et puis on va démarrer ça, et puis on est parti. Je vais essayer de lire ça pendant que je tombe. C'est pas facile parce qu'il n'y a pas de direction assistée ou quoi que ce soit, mon pote. C'est un vieux bordel que j'ai acheté sur le bon coin, encore une fois. D'occasion, un petit monsieur très sympa. Donc on va remettre un petit peu. Ah, cette bonne odeur d'essence, mon pote, ça me rappelle ma jeunesse. Let's fucking go. Bête de collection, mon pote. Bon, c'est compliqué avec le vent, on va pas se mentir. Je vais essayer de trouver une nouvelle technique. Je suis en train de galérer un peu là. Je galère, c'est bizarre que je galère. Hein. On n'est pas dans des conditions optimum. En fait, c'est ce putain de vent là qui fait chier en fait. Surtout ça. Allez, on y va, mon pote! Bon ça avance bien mon pote, enfin ça avance bien, ça avance gentiment quand même. J'ai fini la partie cool du jardin, voilà. Maintenant il reste la partie un peu plus énervée, hein, on va pas se mentir. La partie remplie d'arbres et compagnie. Voilà, on en est là, vous voyez le niveau de la hauteur de la moitié de terrain là. Donc voilà, là j'avance, on découvre qu'il y a un chien, un lapin et un chat qui sont trafiqués pour faire les basses besognes des humains. Et du coup ils sont électroniquement modifiés pour répondre aux ordres bien sagement. Le dessin est magnifique, vraiment Frank Quitely, même si je galère entre les arbres et compagnie, mon cerveau arrive à capter que c'est magnifique. Et l'histoire, c'est très peu verbeux, donc c'est possible que je réussisse à finir ce comics, c'est pas tout à fait certain, auquel cas, c'est pas grave, je finis
finirai la chronique après la tombe de la pelouse. Mais franchement, pour l'instant, c'est une tuerie. C'est très sombre, très sanglant, très énervé. La couverture peut paraître un petit peu mignonnette comme ça. Franchement, c'est hyper vénère. Les personnages sont tous ultra sombres, ultra glauques. Appelez ça comme vous voulez en tout cas. J'aime beaucoup pour l'instant. J'ai lu 15 pages. Donc on va attaquer cette partie-là. À mon avis, ça va être beaucoup plus compliqué vu que c'est quand même complètement la savane. Voilà, à tout de suite. Et pour information, le comics pour l'instant il a pas bougé mon pote, il est pas tombé, il a pas chauffé, il n'y a pas d'herbe dessus, enfin bref non franchement ça marche plutôt bien. Le seul problème qu'il y a sur cette œuvre, comme je vous explique, c'est que le mec me l'a vendu neuf, voilà. Une blinde en plus, donc je suis un peu deg, mais une fois que j'aurai fait cette épreuve avec ce comics, il aura une certaine saveur et il n'y a que comme ça que je pourrais ne pas m'en débarrasser tout simplement. C'est comme quand tu prends un Urban Nomad avec toi que tu pars en vacances, et ben le flashpoint que tu viens de lire, et ben il a une meilleure saveur, c'est comme une espèce de souvenir de voyage. Bon là c'est un souvenir de voyage dans mon jardin, c'est pas ouf je te l'accorde mais c'est déjà ça. Les 3 animaux viennent de s'échapper, c'est une tuerie. C'est une tuerie. La scientifique qui est chargée d'améliorer ces animaux et de les rendre complètement irréprochables, elle les a laissés s'échapper. Voilà, je vais pas vous en dire plus, mais en tout cas, pour l'instant, c'est une vraie tuerie. Voilà, donc l'armée est en train de les rechercher, ça va partir en couille quoi. Allez, ça c'est une rupture. Ma femme qui vient d'arriver, elle me prend vraiment pour un taré et je pense qu'on peut lui donner raison. Voilà. C'est une tuerie, regardez-moi ces scènes incroyables de déchiquetage d'humains à la con là, regardez-moi ça. Oh, qu'est-ce que je prends un pied de ouf en lisant ça. Par contre j'en suis loin, hein, j'en suis très loin. Mais il me reste encore un peu de tonte, donc je ne perds pas espoir, on y va mes potes. En route. On va faire le coup de la panne mon pote. Ah non. On fait pas le coup de la panne. Ah, bah quand même! Vitesse maximale! Bon bah j'avance bien, je suis à la 4ème issue. C'est sanglant, hein. Putain c'est triste. C'est triste et là je viens de voir l'antagoniste principal qu'ils vont mettre en place pour arrêter les 3 animaux. Bref je vous laisse un petit peu de secret mais ça se lit bien, puis c'est un peu champêtre comme truc. Il y a un peu d'herbe là, je vous avoue que l'herbe est arrivée en graines et du coup quand je passe dessus avec mon tracteur de tondeuse, ça en balance plein dedans mais un petit coup de soufflette et on n'en parle plus, oh là là, on n'est pas matérialiste à ce point là, merde. On va continuer avant qu'il pleuve, là je vais essayer d'activer un peu le pas. Il me reste 2 issues, il me reste un quart de mon jardin, franchement c'est à peu près bien géré. Donc on continue parce que là c'est pas l'Amérique, on n'est pas au Texas, ça me change d'ailleurs, ça me change. Ça manque le Texas putain. J'ai fini ma perruche. J'ai fini. C'est bon, je l'ai fait putain. Alors c'est un défi de merde, je suis au courant mais putain j'ai pris un pied de ouf à lire ça alors que j'étais pas dans les conditions parfaites. Que dire, Grant Morrison déjà, moi je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus cérébral. Et effectivement c'est assez doux en termes de scénario, mais ça me va très bien, c'est une histoire qui parle de la maltraitance animale, de l'exploitation, d'envoyer des hommes à la mort par rapport à la guerre, de profiter des expériences douteuses et de la technologie pour faire de la merde. Ça montre bien que les humains c'est de la merde un petit peu, on va pas se mentir. Et le dessin de Frank Whiteley, c'est un truc de malade. Alors c'est très sanglant, c'est très sombre, mais c'est magnifique.
la mise en page, la mise en case, tout est léché et compagnie. Enfin, il y a même un moment où il y a voilà, une succession de petites cases comme ça sur 6 pages. Sur 6 pages, t'imagines? Le boulot de malade mental. Alors j'ai même vu un petit peu les bonus, je vais relire l'œuvre à tête reposée. Mais j'ai vu que dans les bonus, ils expliquaient qu'il avait utilisé une centaine de petites illustrations pour faire ces 6 pages. 108 il me semble, enfin bref, vous lirez ça chez vous, c'est un truc de malade. Et la fin, c'est pas un énorme rebondissement mais je m'y attendais pas, donc ça prouve plusieurs choses. Déjà d'une, je vous conseille absolument de lire ce comics, tout simplement parce que c'est du Grant Morrison, voilà, l'histoire est bien ficelée à n'en nul douter. Par contre c'est vrai que c'est pas aussi cérébral que ce que j'ai l'habitude de lire de lui, voilà, tout simplement. C'est une histoire qui est concise, qui est bien amenée, il y a un bon début, une bonne fin, le décor est bien planté, ça parle évidemment de la maltraitance animale, de la noirceur de l'homme, de la technologie pour la guerre, de l'abus de la race humaine, enfin bref, quand tu sors de ces lectures, tu te doutes bien que les humains c'était pas à leur avantage. Donc ça c'est une chose, l'histoire est bien ficelée, j'ai passé un bon moment alors que j'étais dans des conditions quand même un peu pétées. De deux, le dessin de Frank Quitely est tout simplement magistral, déjà la mise en page est magnifique. C'est très sanglant, c'est très sanglant et il use à chaque fois de petites techniques de mise en page, de mise en case qui sont tout simplement incroyables. La caractérisation des personnages, j'ai beaucoup aimé, à part peut-être l'armure des animaux qui peut être un peu trop massive. Vous voyez ce combat avec les rats là, sur un pont là, c'est juste incroyable. Ensuite, la couleur, la violence, le son, il y a l'hémoglobine, c'est violent, on est vraiment sur quelque chose de très violent, un peu à la Derek Robertson, tu vois, mais en beaucoup plus léché évidemment. Si vous êtes encore là, vous êtes des malades, voilà tout simplement. Ça montre aussi qu'on peut le faire, on peut tondre sa pelouse et passer un moment un peu pénible et le transformer en quelque chose d'à peu près potable. Évidemment que je vais relire cette œuvre de mon côté bien au calme parce que j'ai vraiment pris un sacré pied, j'ai envie d'avoir tous les petits détails. Dès qu'on a affaire à un dessin de Frank Quitely, et ben forcément on ziote un peu partout, chose que j'ai pas réussi à faire. Alors il y a plein de détails que j'ai dû louper, mais grossièrement j'ai adoré. Attention, j'ai quand même conscience que cette vidéo est ridicule, mais moi ça me fait marrer. Et dans la vie, quand il y a quelque chose que tu as envie de faire, il faut le faire à partir du moment où tu fais pas de mal à quelqu'un. Bon là j'ai fait un peu de mal aux insectes et à l'herbe, c'est vrai. Mais il faut le faire, il faut prendre son pied. On n'est pas là pour se prendre au sérieux. Il faut arrêter de faire plus vieux que son âge à chaque fois. Non, ça c'est la leçon que j'en tirerai. Et puis bah n'hésitez pas à commenter, liker et partager. Dites-moi si vous avez déjà fait des trucs complètement débiles. Voilà, vous aussi. Est-ce que vous avez lancé des défis complètement débiles? Je veux tout savoir. Est-ce que vous avez lu ce comics? Ça aussi je veux savoir. Et quelle œuvre de Frank Quitely vous préférez, tout simplement au niveau de son dessin? Suivez-moi sur Insta, TikTok et Twitter. Et sur ce, moi je vous fais d'énormes bises. Prenez soin de vous et à très bientôt dans la cave. Moi j'ai continué ma tonte, ça vous dérange pas.